Un automobiliste part à 10 heures de Charleroi, à vitesse constante de 50 km par heure. Il roule en direction de Liège, situé à 103 km de Charleroi. Donc, Liège-Charleroi, Liège ou Liège-Charleroi, je vous rappelle que la distance, c'est quelque chose, je veux dire, qui peut se mesurer de A à B ou de B voire A. Le résultat est toujours le même. Voilà, le résultat est toujours le même, parce qu'on a une relation XY, si vous remplacez XY par YX, une relation antisymétrique. Donc voilà, la distance elle est la même, de A à B ou B vers A. Donc, distance Charleroi, Liège ou Liège-Charleroi, c'est le même. Donc, c'est 103 km Charleroi-Liège, mais le motocycliste part à 10 heures et roule à vitesse de 50 km/h. Le même jour, un automobiliste part de Namur. Cette fois-ci, l'automobiliste, c'est un véhicule qui part de Namur à 1 heure après. Donc, c'est-à-dire, l'automobiliste, le motocycliste est parti à 10 heures, mais l'automobiliste, il part à 11 heures de Namur. L'un, il part à 10 heures à Charleroi, l'autre à 11 heures à Namur. Il roule également vers Liège à la vitesse constante de 80 km/h. Donc, l'automobiliste roule plus vite que le motocycliste, mais ils roulent tous les deux à vitesse constante. La distance Charleroi-Namur étant de 39 km. Voilà, ça c'est la distance Charleroi-Namur. Donc on peut trouver la distance Namur-Liège si vous voulez. Par différence entre 103 et 39. Voilà, et si je fais 103 moins 39, ben, il y a 64 km entre Namur et Liège. À quelle heure arriveront-ils à Liège? Donc on demande quand est-ce que l'automobiliste et le motocycliste arriveront-ils à Liège. Ils auront des temps différents, c'est normal, parce que bon, à moins que leur point de rencontre soit comme par hasard à Liège, mais ça m'étonnerait. Mais disons que ici, il y en a un qui va beaucoup plus vite. C'est peut-être l'automobiliste qui va arriver beaucoup plus vite que le motocycliste. Mais à un moment donné, euh, c'est simplement c'est qu'il y en a un qui roule plus vite, mais il a pris du retard. Il part en retard de Namur. Il part 1 heure après. Voilà. Euh, le motocycliste. Le motocycliste a eu le temps de rouler 1 heure. Bon, donc ils vont se croiser ou pas. On verra bien s'ils vont se croiser. S'il y a un croisement, les équations le diront. C'est-à-dire que s'il y a une solution à l'équation qui va être formée, ben, c'est qu'il y a un dépassement. S'il n'y a pas de, dans les deux équations qui vont intervenir entre l'automotocycliste et l'automobiliste, s'il n'y a pas d'intersection, s'il n'y a pas de, je veux dire, de solution, c'est qu'il n'y a pas de dépassement. Mais ici, il y aura probablement un déplacement, un dépassement. Alors, ils vous disent qu'en cas de dépassement, s'il y a une solution, il y en aura probablement une, puisqu'ils vous la demandent d'ailleurs, à quelle heure se fera-t-il et à combien de kilomètres de Charleroi? Donc, on demande le lieu exact. Alors, quand il vous dit à combien de kilomètres de Charleroi, ça veut dire que l'origine, c'est Charleroi. On va dire ça comme ça. Donc, comment se présente le problème? Le problème, le voici. On a distance Charleroi-Liège 103 km, distance Charleroi-Namur 39, et la différence qui est de 60 km entre Namur-Liège, si vous voulez. Le point d'origine sera Charleroi, c'est-à-dire que ce sera l'origine des axes, c'est l'axe X. Là, c'est un repère 1D. Voilà, vous avez à faire un repère 1D. Le mouvement, ben, comme le motocycliste roule à vitesse constante et le véhicule roule à vitesse constante, le mouvement est un MRU. Alors je vous rappelle qu'il y en a un que son départ est à 10 heures et l'autre son départ est à 11 heures. Simplement, les vitesses ne sont pas les mêmes, puisqu'il y en a un qui roule à la vitesse de 50 et l'autre à la vitesse constante, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut un MRU. Et l'autre, il roule plus vite. L'automobiliste roule plus vite. Alors, quand vous avez un problème de la sorte, on sait bien qu'on est en MRU, on connaît les lois. Alors, quelles sont les lois qu'on va avoir à faire? Mais elles sont sur base d'une loi, qui est la loi du MRU, mais adaptée suivant les situations. Alors, la situation, c'est quoi? Eh bien, ici, on a 3 cas de figure. En MRU, on a 3 cas de figure. Alors, le premier cas que vous voyez là, c'est que l'origine des temps est confondue avec l'origine... l'origine des mouvements, je m'excuse, je me suis mal exprimé. L'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Donc, l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Bon. Ce qui va être le cas, comme ici j'ai mis l'origine sur Charleroi, ben, l'automobiliste il aura cette équation-là.
il aura cette équation qui vaut E est égal à V fois T. Un deuxième cas de figure qui peut se présenter, ben, c'est le E0 est différent de 0. Bon, ici, je vous rappelle que c'est E0 qui vaut 0. C'est un cas particulier du deuxième cas. Or, le deuxième cas, là, c'est un espace initial différent de 0. C'est-à-dire, il ne démarre pas à l'origine. Et c'est le cas dans mon repère ici, c'est le cas de celui qui part de Namur, parce que le repère le 0 est fixé à Charleroi. Donc, il ne démarre pas en 0, celui de Namur. Voilà. Le 0 est à Charleroi. Donc, celui qui va avoir une équation E est égal à V fois T, ben, c'est le motocycliste. Par contre, lui, il aura E est égal à E0 plus V fois T. Parce que l'origine ici, il est en E0. Par rapport à l'origine, il y a un E0 de départ. Alors, un troisième cas de figure peut se présenter. Ben, là, on a tout. On a une différence. On a E plus E0, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a un T moins T0. Alors, pourquoi ça? Ben, ça, c'est quand l'origine des temps et l'origine des espaces ne coïncident pas avec l'origine des mouvements. Voilà. Et sur base de ces trois cas de figure-là en MRU, ben, on peut trouver, je veux dire, les réponses à demander. Alors, la première des choses, c'est de calculer pour le motocycliste quand est-ce qu'il va arriver. Il va aller de Charleroi à Liège. Donc, il va aller de Charleroi à Liège. Donc, je vous rappelle que c'est 103 km. Ça, c'est Charleroi et ça, c'est Liège. Alors, il est confondu. Ici, il démarre en 0, c'est-à-dire que l'origine des mouvements est confondue avec l'origine des temps et des espaces. Donc, je peux écrire que E est égal à V fois T. V fois T. Sachant qu'on a 103 km, que le motocycliste va à l'allure de 50 km par heure à vitesse constante, bien sûr, puisque c'est un MRU. Donc, on peut trouver le temps qu'il arrivera à Liège. Donc, vous faites tout simplement T est égal à E sur V. E sur V. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 103 km divisé par 50 km par heure, ce qui fait 103 divisé par 50. Voilà, 2h06. Mais attention que ce sont des heures décimales ici. Hein. Alors, normalement, sur votre machine, vous avez une touche qui est, normalement dans toutes les machines on a ça, et les machines scientifiques on a ça, degrés, minutes, secondes. C'est une touche degré. Il y en a qui l'appellent degré, minute, DMS vers DD. Voilà, c'est une conversion degré minute seconde vers degrés décimaux. Ou inversement, des degrés décimaux vers DMS, c'est-à-dire degré minute seconde. Alors ici, bien sûr, ce sont des degrés décimaux. Et moi, il me faut les degrés minute seconde. Alors, soit vous appuyez sur, vous avez 2,06, vous appuyez sur cette touche-là. Alors, si j'appuie sur la touche-là, il va me donner 2 degrés, 3 minutes et 36 secondes. Mais en fait, ici, c'est en heures. Donc, il va me donner T égale 2 heures, 3 minutes et 36 secondes. Bon, alors, supposons que vous avez une machine commerciale qui n'a pas cette touche-là. Bien, à ce moment-là, vous faites un petit calcul. Le 2,06, vous enlevez 2, il restera 0,6. Vous faites 0,6 fois 3600, puisque c'est 0,6, c'est 0,6, c'est 6 centièmes d'heure. Hein. 0,06 fois 3600, ça fait 216. Voilà, 216. Alors, 216, bien sûr, secondes. Donc, 216 secondes, ça fait combien de minutes? Ici, peut-être que je me trompe. 0,0
Oui, ici je me suis trompé là. C'est 6 centièmes. Hein. Et de nouveau ici c'est 6 centièmes. Donc c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est mauvais. Donc c'est 0.06 fois 3600. Ouais, c'est ça, c'est 216. 216 secondes. Donc je me suis pas trompé. Alors il y a 6, 12, 18. 216 égale 60 fois 3 plus plus 36. Donc ce qui veut dire que là vous avez 3 minutes et 36 secondes. Donc au bout du compte vous aurez 2 heures 3 minutes et 36 secondes. Bon, c'est un petit peu, je veux dire, se torturer l'esprit de faire ça, puisque vous avez la touche DMSDD. Hein. Vous l'avez, il ne faut pas perdre de temps si vous avez une touche DMS. Maintenant, si vous devez calculer en manuel, bon, ben là, à ce moment-là, vous n'avez pas de machine, là, c'est autre chose. Voilà, mais disons que si vous avez une machine, DMSDD vous aide. Hein. Il n'y a pas besoin de faire les calculs que je vais te faire ici. Parce qu'en plus de ça, plus vous avez des calculs, plus on peut se tromper. Plus on peut se tromper. Alors maintenant, on va regarder l'équation de l'automobiliste. Oui, attention qu'ici, c'est pas encore cette équation-là, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas encore cette équation-là parce que il y a un temps ici, ils n'ont pas la. Voilà, ici on a l'origine des temps et l'origine des espaces qui ne coïncident pas avec l'origine des mouvements. Donc, on va se dire que c'est pas cette équation-là, mais c'est l'équation du troisième cas. C'est-à-dire, parce que j'ai oublié ici de vous dire que le point de départ n'est pas le même non plus en temps. Ils partent pas au même moment. Donc ici, le départ ici il est à 10 heures, l'autre il est à 11 heures. Donc, et comme l'origine c'est T0, c'est 10 heures, ben ici c'est T moins T0. C'est-à-dire 11 heures moins 10 heures. Voilà, donc c'est le troisième cas ici. C'est pas le deuxième cas, c'est le troisième cas. Puisque ça c'est le premier cas. Alors quand je parle de cas, ben, c'est les cas là. Donc c'est l'automobile, le motocycliste il va faire le premier cas et l'automobiliste il va faire le troisième cas. Alors pourquoi le troisième mais pas le deuxième? Parce que je vous ai dit que les temps ne coïncident pas avec le mouvement. Ouais, donc l'origine des temps et l'origine des espaces ne coïncident pas avec l'origine des mouvements. Eh bien, on a tout. Donc ici, je peux faire les équations de... C'est l'automobiliste. Hein. L'automobiliste alors l'automobiliste, comme je l'ai dit, on a V fois T. E0 plus VT est égal à E plus VT0.
Donc, je peux tirer le temps. Je peux écrire que t est égal à E moins E0. Vt, on va aller étape par étape. Hein. Vt moins Vt0. Ce que je ne connais pas, c'est T. T. Donc, celui-ci, je peux le remettre là-bas parce que le V, je connais, et le T0, je connais. Et donc, je peux écrire que c'est V, je connais, et T est égal à E moins E0 plus VT0 sur V. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, là, il faut parler par rapport à un écart. Le petit dessin, il est là. Voilà. Là, j'ai un écart. Comme je l'ai dit que l'origine des temps et l'origine des espaces ne coïncident pas avec l'origine des mouvements, donc il faut déjà voir le décalage, on va dire, de, comment on appelle ça, de distance. Entre Charleroi, bien sûr, entre Charleroi, parce que je vais travailler par rapport au repère 0. Là, il faut que je travaille par rapport au 0. Mais le 0, il est décalé par rapport à celui-ci de E0 moins 0, ce qui fait déjà 39 km. En plus, et puis on recherche bon, la distance qui, bon, pour aller jusque Namur. Jusque Liège, je m'excuse, la distance jusque Liège. Donc ce qui veut dire que là, cette distance-là, E moins E0, attention qu'ici, c'est pas bon, parce que la distance, elle vaut ceci. Ça, c'est la distance Liège-Charleroi. Ça, c'est la distance Namur-Charleroi. Donc, je sais trouver la distance Namur-Liège. Voilà. Alors, et ça, cette distance-là, ben, c'est E moins E0. E moins E0. Donc, c'est-à-dire, c'est les 103, c'est la distance qui doit être parcourue par l'automobiliste à partir de Namur jusqu'à Liège. Voilà, il faut travailler par rapport à l'origine. Or, l'origine, il y a 103 de Liège à l'origine, il y a 103 km. De Namur à l'origine, il y a 39 km. Donc, je peux trouver la distance de Namur à Liège. Donc, il faut se rappliquer à l'origine. D'où le E moins E0. Voilà, il faut un E moins E0. Donc, E moins E0 ici. Donc ce 1 moins E0 vaudra 103 km moins, je sais plus combien, 39 je crois, ouais, c'est 39. 39. Voilà. Bon, à ça, il faut rajouter la vitesse qu'il va faire durant le trajet. Enfin, la vitesse, parce qu'on travaille par rapport à l'origine. Hein. Le problème, il est là. On travaille par rapport à l'origine. Alors, que vaudrait si il aurait démarré à partir de 0, sachant qu'il y a un écart d'une heure, puisque entre 11h et 10h, entre 11h et 10h, il y a une heure. Il y a une heure de décalage entre... voilà, il faut tenir compte de ça. Alors, il aurait roulé combien de kilomètres là? S'il serait parti de l'origine, eh bien, il suffit de faire 80 fois une heure.
80 fois 1 heure. Donc, parce qu'on doit travailler par rapport à l'origine, c'est juste ça. Plus 80 fois 1 heure, le tout divisé par la vitesse 80. Et il suffit de calculer ça. Il faut se ramener par rapport à l'origine, c'est juste ça. Voilà, donc 103 moins 39, ça fait 64 km, plus 80 fois 1, 144, divisé par 80, 1,8. Alors, de nouveau, la touche DMSDD, ou degrés minutes secondes, ce qui fait 1h48 minutes, pile. Le temps égale 1h48 minutes. Voilà. Donc, pendant qu'il y en a un qui va parcourir en, je ne sais plus combien de temps, 2 heures, il fait le trajet en 2 heures, par rapport à l'origine. Voilà. L'autre, il fait un trajet de 1h48. Alors, pourquoi j'ai écrit la première loi? La première loi, E0, ben, c'est l'origine, fois V fois T. Donc, on a 80 fois T. 80T est égal à E. Et là, le E plus 80 bon, je vais remettre les choses en place. Le E, c'est 103. 103 km. Voilà. Le E0, c'est 39. 39 plus 80T et 103 plus 80 T0. Or, 80 T0, c'est 80 fois 1. Donc, c'est parce qu'il faut tenir compte de, voilà, du point originel. L'origine est à 39 km. Il aurait fallu regarder combien il aurait fait pour arriver jusque Namur par rapport au point originel. Et puis on calcule voilà, l'écart. En fait, c'est un écart. On calcule un écart. Mais un écart par rapport à l'origine. C'est juste ça. Donc il y en a un qui roule en 1h48 et l'autre en 2h03. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le dépassement. Mais il faut écrire les équations de mouvement pour avoir le dépassement. Et donc là, il faut résoudre un système. Dépassement, ça signifie système. Équation, système d'équation, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, si j'écris les équations du mouvement, les équations du mouvement, j'en aurai un qui vaudra pour le motocycliste qui roule à 50 km/h, ben, lui débute à l'origine, c'est E est égal à 50 fois T.
50 fois T. Et alors l'espace, on sait bien qu'il fait 103 km pour aller jusque Liège. Maintenant, pour l'automobiliste, ben, l'espace, c'est E0, bon, il commence en 39 km, plus 81, T moins, c'est l'écart de temps, T moins T0. Et là, ça doit être aussi égal à 103 km. Les espaces sont égaux à parcourir. Voilà, on sait bien qu'ils doivent faire ceci. Alors, il suffit de résoudre ceci. Alors, la résolution, on va voir 39 plus 80t moins 80t0 est égal à 103. Mais 103, c'est aussi 50t. C'est aussi 50t. C'est aussi 50t. Voilà. Et donc, je pourrais écrire que 39 plus 80t moins 50t moins 80t0 égale 0. Je travaille avec celle-ci et celle-là. J'égale, parce que tous les deux vont 103 km. Deux équations, l'espace total vaut 103 km pour les deux. Et donc, je peux écrire que 80 moins 50, c'est 30t égale 80t0 moins 39. Alors, je rappelle que t0, c'est 1 heure, moins 39, ce qui fait 41. 41, donc 30t égale 41, t égale 41 trentième. Je vais faire la division. 41 divisé par 30, 1,366666 degrés, j'appuie sur la touche degré, minute, seconde, c'est qui fait 1h22. Donc, pile poil, hein, 1h22. Bon, à quel lieu, quand est-ce qu'il va avoir lieu le déplacement, donc c'est t égale 1h22, mais il faut, c'est par rapport à l'origine des temps. L'origine des temps, c'est 10 heures. C'est 10 heures. Donc, ce qui veut dire que l'origine des temps T0, c'est 10 heures. 10 heures plus 1h22 égale le dépassement a lieu à 11h22. Dépassement a lieu à 11h22. Alors, où sera-t-il situé? Parce que bon, c'est ce qu'on pose comme question. Hein. À combien de kilomètres de Charleroi par rapport à l'origine? Ben, je prends une des deux lois. Hein. Bon, je peux prendre soit la loi de la vitesse de l'automobiliste ou de, comment on appelle ça, du motocycliste. Le lieu, c'est, bon, je vais prendre la plus facile, c'est 50 fois E est égal à V fois T. Voilà, on cherche l'espace. Donc la vitesse, je l'ai, et le temps, je l'ai, qui est 41 trentième. Hein. Je crois que c'était ça que j'avais trouvé. Ouais, 41 sur 30. Toujours vérifier, parce qu'après, si je calcule avec des mauvaises valeurs, c'est pas bon. Faut toujours vérifier. Alors, 51, maintenant, je peux trouver le lieu. 51 fois 41 trentième.
Voilà, c'est-à-dire 68,33333 km de Charleroi. Voilà, et ça c'est un problème récurrent, qu'on peut trouver assez. On peut retrouver ces problèmes-là, je veux dire, dans des interrogations, des examens. Bon, c'est un problème de dépassement, parce que c'est un problème bon, qui est récurrent. Généralement, on se pose la question quand est-ce qu'il y aura, où se fera un dépassement. Là, vous avez un exemple voilà, de traitement d'un problème avec dépassement. Parce on retrouve souvent ça en cinématique, des dépassements, voilà, etc. Je vous remercie.